voilà cette rubrique astuces du jour. On va vous présenter quelques astuces pour aujourd'hui. Alors, on va d'abord vous passer la première vidéo et on en reparle dans quelques instants. Bon, mettons qu'un énorme ours noir te poursuive, ou bien que tu sois perdu en forêt pendant un incendie, ou encore que tes mains soient attachées par un cerf-câble. Ou peut-être tout ça en même temps. Bonne journée en perspective, n'est-ce pas? Aussi désespéré que la situation puisse paraître, il y a toujours une solution judicieuse. Alors découvre comment te sortir de n'importe quelle situation délicate. Si tu es coincé sous une avalanche, cracher peut t'aider. Dès que tu t'arrêtes de bouger, fais un petit trou autour de ton visage. Crache dans cette poche d'air et regarde où la gravité fait tomber ta salive. Puis commence à te frayer un chemin vers le haut en creusant dans la direction opposée. Si tu remarques que l'océan se retire rapidement et de manière inattendue d'une plage, exposant le fond, il faut avertir tout le monde autour de toi et fuir aussi vite que possible. Car lorsque la ligne de côte est anormalement éloignée du rivage, c'est le signe d'un tsunami imminent. Un pneu crevé et l'absence de pompe sont deux problèmes qui se conjuguent mal lorsque tu es loin de chez toi. Pour réparer ton vélo, prends une poignée d'herbe ou de feuilles et remplis-en le pneu du mieux que tu peux. Cela devrait être au moins suffisant pour rejoindre un endroit sûr. Connais-tu d'autres astuces pour réparer un pneu crevé sans pompe à air? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Si tu es attaqué par un élan, ces créatures sont énormes. Essaie de te cacher derrière un arbre. Ces animaux ont un angle mort dans leur vision périphérique, si bien qu'ils te perdront de vue et tu pourras t'échapper plus facilement. Si tu es poursuivi par un ours noir, souviens-toi qu'il ne faut pas lui tourner le dos ni essayer de t'enfuir. L'un ou l'autre de ces comportements peut le rendre hostile. Ta meilleure option est de t'allonger à plat ventre afin de protéger tes organes, de croiser les mains derrière la nuque pour protéger tes artères et de convaincre ainsi l'ours que tu ne représentes aucune menace. Ne grimpe pas non plus à un arbre. Il le fait mieux que toi. Et si tu croises Yogi l'ours, essaie de ne pas trop ressembler à un panier de pique-nique. Il te ramassera à coup sûr. En cas d'amérissage d'urgence, ne gonfle pas ton gilet de sauvetage avant de sortir de l'avion. Tu ne pourrais pas te déplacer sans aide car tu flotterais jusqu'au plafond de la cabine. La chose la plus sûre à faire est de prendre une grande inspiration et de sortir de l'avion à la nage en emportant ton gilet de sauvetage dégonflé. Ce n'est qu'une fois sorti de l'avion que tu pourras enfin tirer sur le cordon de gonflage. Si tu es dans une maison par grand froid et que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de chauffage ni d'électricité, trouve quelques grandes briques, une grande casserole en céramique et quelques bougies. Allume les bougies et mets les briques autour. Ensuite, recouvre les bougies avec la casserole en la plaçant à l'envers sur les briques. Tu as maintenant un radiateur de fortune qui peut chauffer toute une pièce. Si tu es pris dans un incendie, reste à ras du sol. Le plus grand danger ne vient pas des flammes elles-mêmes, mais de la fumée. Comme elle est plus légère que l'air, elle s'élève. Il faut donc rester le plus près possible du sol pour éviter de l'inhaler et de s'intoxiquer. Si tu es accidentellement pris dans un courant de retour, n'essaie pas de le combattre en voulant nager jusqu'au rivage. Tu vas vite t'épuiser. Essaie plutôt de nager parallèlement au rivage jusqu'à ce que tu sortes du courant et ensuite seulement dirige-toi vers le rivage. Si tu es coincé sur une fine plaque de glace et qu'il n'y a personne pour t'aider, allonge-toi d'abord sur le ventre et étends tes bras et tes jambes. Si tu as des pics à glace, utilise-les comme prise pour rejoindre un endroit sûr. Si tu n'en as pas, tu devras rouler dans la direction d'où tu viens. Cela t'aidera à répartir le poids de ton corps de manière homogène. Si tu es dans un véhicule en train de couler et que tu essaies d'ouvrir la porte, la pression de l'eau t'en empêchera. Tu ne pourras le faire que lorsque la voiture sera remplie d'eau et que la pression sera équilibrée. Si tu es toujours bloqué, casse la vitre. Mais fais-le de façon correcte. Frappe la vitre non pas en son centre, mais sur les bords. Si tu parviens à retirer l'appui-tête du siège, utilise les pointes en métal pour briser la vitre. Les appuis-têtes sont différents selon le modèle de voiture, alors assure-toi de savoir comment les retirer dans la tienne. Si quelqu'un te retient contre ton gré et que tes mains sont attachées par un cerf-câble, commence par défaire tes lacets. Glisse l'un d'entre eux dans la boucle du cerf-câble, puis fixe-le solidement à l'autre lacet. Maintenant, en gardant tes mains près de ta poitrine, donne un coup de pied des deux jambes comme si tu faisais du vélo. La friction créée par ces mouvements devrait faire claquer le cerf-câble. Si tu entends une annonce d'évacuation d'urgence à bord d'un avion et que les sorties de secours sont signalées, assure-toi de compter le nombre de rangées qu'il te faudra passer pour atteindre la plus proche. Si l'avion se remplit de fumée ou qu'il n'y a pas de lumière pendant l'évacuation, tu pourras alors compter le nombre d'appuis-têtes jusqu'à la sortie. Ton décompte planifié à l'avance pourra également aider d'autres personnes à sortir.
Si en cas d'urgence tu dois enfoncer une porte verrouillée, donne un coup de pied énergique juste à côté de la poignée, près de la serrure, et évite d'utiliser tes épaules ou ton dos. La serrure cédera plus facilement. Ne pas fuir devant une meute de loups peut sembler une très mauvaise idée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en réalité, cela finira par les faire reculer. Leur instinct leur dicte de chasser leur proie. Si tu tiens bon, ils ne s'y risqueront probablement pas. Si tu commences à t'étouffer alors que personne n'est là pour t'aider, tu peux exécuter la manœuvre de Heimlich sur toi-même en utilisant une surface dure comme le dossier d'une chaise ou d'une table. Enfonce ton poing sur ton estomac en t'aidant de ton autre main et en te penchant sur la surface dure. Lorsque tu fais de la plongée et que tu vois soudain que tous les poissons ont disparu ou ont commencé à sauter hors de l'eau, rejoins rapidement le rivage. Cela signifie que les requins se rapprochent. Le même signe fonctionne pour la forêt avec les petits animaux et les prédateurs. Une tranquillité trop soudaine? Cours te mettre à l'abri. Si tu es pris dans un incendie, tu dois immédiatement protéger tes poumons des cendres toxiques, de la fumée et de la poussière. Dans ce cas, un soutien-gorge peut te sauver. Utilise l'un des bonnets comme masque en te couvrant le nez et la bouche. Fixe les bretelles autour de ton visage pour l'attacher à ta tête. Quant aux hommes, eh bien, il faudrait peut-être songer à porter un soutien-gorge, juste au cas où. Si tu n'as pas les bonnes piles pour les appareils cruciaux tels que la radio ou la lampe de poche, tu peux utiliser des piles plus petites avec une petite astuce. Prends un morceau de papier d'aluminium et remplis-en l'espace resté libre du compartiment à piles. Tu es perdu? Utilise ta montre comme une boussole. Dans l'hémisphère nord, aligne l'aiguille des heures avec le soleil. Le sud sera le point à mi-chemin entre l'aiguille des heures et le chiffre 12. Dans l'hémisphère sud, aligne le chiffre 12 avec le soleil. Pour obtenir de l'eau propre, prends 2 récipients dont l'un doit être plus grand que l'autre. Remplis le plus grand avec de l'eau sale et fais-y tremper l'extrémité d'un morceau de tissu, tout en mettant l'autre extrémité dans l'autre récipient. Au bout d'un certain temps, l'eau se filtrera d'elle-même à travers le tissu, laissant toute la saleté dans le premier récipient. Mais il faudra quand même faire bouillir l'eau pour éliminer les micro-organismes qui s'y trouvent encore. Si tu cherches un endroit pour te cacher à l'intérieur de ta maison pendant une tornade, opte pour la baignoire. C'est l'endroit le plus sûr de toute la maison car elle est bien ancrée au sol. De plus, la plupart des salles de bain ont une charpente solide et les tuyaux aident à maintenir leur structure. Bonne chance avec tout ça, nous espérons que tu n'en auras jamais besoin, mais on ne sait jamais, alors prends garde à toi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Là, c'était quelques astuces pour survivre, en tout cas c'est vraiment survivre dans tous les milieux en fait et par rapport à certaines situations. J'ai vu qu'il y avait ça parlait beaucoup de nage, au cas où tu tombes dans l'eau. Pour nous autres qui ne savons pas nager, je pense qu'il faut trouver aussi une astuce pour nous sauver nous-mêmes au cas où. Parce que on risque nos vies, hein, mine de rien. C'est pas vraiment par envie qu'on ne sait pas nager, mais on n'est pas des poissons. Mais bref, voilà. Alors, on va passer à la prochaine vidéo et on se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce qui t'arrive, mon lapin? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que t'as mangé? Ouvre la bouche. Oh, je vois rien, mais t'es tout bleu. Qu'est-ce qui t'arrive? Essaye de me parler. Tu t'étouffes? Tu t'étouffes là? Où c'est que tu les as trouvés, ces cacahuètes? Mon enfant s'étouffe, mon enfant s'étouffe. Donc là, très très rapidement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mettre son abdomen directement sur vos cuisses. Il faut absolument que votre enfant ait la tête beaucoup plus basse que ses épaules. Et vous allez lui administrer de façon vigoureuse ou sèche de 1 à 5 claques entre ses omoplates pour le faire tousser. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ah, le corps étranger n'a pas été expulsé. Donc là, vous allez le mettre contre vous, mais vraiment contre vous. Vous allez aller chercher un repère, son nombril. Vous allez former un point et vous allez former ce point qui regarde vers le ciel, juste au-dessus de son nombril pour être au creux de son estomac. Avec l'autre main, vous allez venir en appui sur votre point et vous allez tirer franchement en arrière pour aller vers le haut. Et vous allez en faire de 1 à 5 jusqu'à obtenir une désobstruction des voies respiratoires. 3. Oh, vous l'avez entendu pleurer. Oh mon titi. Oh mon titi, c'est sorti. T'inquiète pas. Non, pleure pas. Et là, vous prévenez les secours. Et moi, je vous dirai ce qu'il en est. Mon titi. Alors voilà, c'était une vidéo assez préventive pour ceux qui ont des enfants ou pas forcément, mais aussi quand vous avez des petits cousins, des petites cousines, des enfants, enfin, on a forcément des enfants autour de nous.
Et il y a certains enfants qui ont, à un certain âge, ils ont la fâcheuse manie de tout mettre dans leur bouche. Donc, dans ces cas-là, au cas où ils s'étouffent et qu'il y a pas, et que même en mettant des doigts, même si en mettant des doigts dans la bouche, forcément, ça peut enfoncer la chose. Voilà une petite vidéo pour vous expliquer à peu près une manœuvre pour pouvoir expulser le corps étrange. Donc, pour pas qu'il s'étouffe ou qu'il meure. Et juste après aussi, l'amener quand même à l'hôpital pour pouvoir faire quand même d'autres tests au cas où pour certains objets qui peuvent peut-être se scinder en deux, une partie extrait et l'autre non. Donc, pour être sûr que le corps étranger a bien été expulsé.